Salut, aujourd'hui on va voir quelle raquette est faite pour vous. C'est particulièrement important car il y a vraiment un très large choix. Alors, que faut-il regarder précisément quand on veut choisir une raquette? Pour ça, on ne commence pas par la raquette, mais par soi-même. Quel est notre niveau de jeu? Est-ce qu'on débute tout juste ou est-ce qu'on pratique depuis quelques années? Non. Ou depuis longtemps au point d'être un vrai joueur pro? Et la deuxième chose à prendre en compte pour soi, c'est le style de jeu. Préférez-vous un jeu plutôt offensif ou défensif? Ou bien ne jouez-vous quasiment qu'en double? Ou peut-être pratiquez-vous plusieurs disciplines? Vous verrez pourquoi tout cela est important dans les prochaines minutes. Alors, à quoi faut-il faire attention concernant la raquette? Il y a trois caractéristiques essentielles. C'est d'abord la flexibilité de la raquette, ensuite son équilibre et enfin son poids. Bon, si on regarde la flexibilité, notre niveau de jeu entre à nouveau en ligne de compte. Pour un débutant, une raquette plus flexible aide à donner beaucoup de puissance au volant. Si je suis déjà avancé et que mon geste est plus précis, une raquette plus rigide m'apportera peut-être encore plus de puissance. Et surtout, un bien meilleur contrôle. Pour ce qui est de l'équilibre de la raquette, on regarde surtout notre style de jeu. Pour les joueurs offensifs, on recommande surtout des raquettes avec un poids en tête, pour plus de puissance dans les smashs et les coups d'attaque. Ceux qui ont un style plus neutre ou défensif chercheront une raquette plus équilibrée ou avec un poids en manche. C'est alors bien plus facile de manier la tête de raquette rapidement d'un point d'impact à l'autre. Pour le poids, il faut veiller, surtout en tant que junior ou jeune joueur, à choisir une raquette un peu plus légère. Après cela, ça n'a plus vraiment d'importance. Les poids habituels se situent entre 75 et 95 grammes. Au-delà, une raquette plus lourde n'apporte rien de plus, sauf pour l'entraînement. Il est important de noter qu'il n'existe pas de raquette spécifique pour le simple ou le double. Il ne faut pas non plus changer de raquette selon la discipline. L'épaisseur du manche joue aussi un rôle, bien sûr. Mais il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, car on peut très bien l'ajuster après coup avec différents types de grippe. Lors de la commande d'une raquette, faites aussi très attention au cordage. C'est la seule façon de vraiment exploiter tout le potentiel d'une raquette. Pour les débutants, on conseille un cordage pas trop fin et surtout pas trop tendu. Entre 9 et 11 kg. Pour les confirmés et les pros, on conseille d'augmenter la tension petit à petit et d'affiner le cordage pour gagner en précision et en puissance. Côté prix, on vous déconseille de prendre forcément le modèle le plus cher au début. Comme nous l'avons vu ces dernières minutes, la raquette la moins chère est parfois la meilleure pour toi. Malgré tous ces conseils, nous tenons à préciser que tu dois avant tout te sentir bien avec ta raquette. En cas de doute, n'hésite pas à t'écarter de certains conseils pour obtenir le meilleur résultat possible.